Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 108. Extra classe. Je m'appelle Nathalie Braun, je suis professeure de mathématiques au lycée Rosa Parks de Thionville, qui se situe en Moselle. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Au lycée, je suis référente du laboratoire de mathématiques. En fait, il est né suite au rapport Villani-Torossian. Et on a remarqué aussi que les élèves avaient peu d'intérêt pour les mathématiques, et notamment les filles. Donc on a décidé avec les collègues de créer ce labo pour développer le plaisir des élèves et donc des jeunes filles à travailler en mathématiques et leur donner le goût de faire des études scientifiques. Le laboratoire permet aux élèves en fait une nouvelle façon d'apprendre les mathématiques. Donc plus ludique. Ils peuvent faire des jeux, par exemple des escape games, des jeux de société mathématiques. Les élèves, ils peuvent aussi emprunter des sacs à maths. Et il y a des conférences pour les élèves, de chercheurs, de mathématiciennes qui viennent leur parler de leur domaine d'études, de recherche. Voilà. Il y a un 5, on peut l'enlever. Un 8, un 5, on peut l'enlever encore. 7, il n'y en a pas. Le 4, il est bon, le 9 aussi. Comment tu arrives à savoir ça ? C'est des déductions. Le sujet du bien-être me tient à cœur parce que en fait, je vois tellement d'élèves en souffrance chaque année qui me disent « je déteste les maths, non ça, les maths, j'aime pas du tout ». Donc après, on trouve différents moyens qu'ils aient du plaisir à faire des maths, notamment sous forme de jeux, d'activités un peu différentes. Le laboratoire fonctionne essentiellement en dehors des heures de cours pour les professeurs. On a décidé de produire des ressources en commun, donc des séances de cours. Et donc, on s'est dit qu'un bon moyen de créer ces séances de cours serait les lesson studies, qui est une sorte d'observation croisée entre collègues. Donc, on conçoit la séance ou la séquence ensemble avec une grille d'observation des élèves. Ensuite, la séance se passe pour un professeur et les autres professeurs vont observer. Et après, c'est celui qui n'a pas encore été observé qui est finalement vu par les collègues. Et ainsi de suite pour enfin, à chaque débriefing entre les séances, améliorer notre séance. On a préparé l'escape game. Épreuve des potions, épreuve de Dracula, épreuve du fantôme, épreuve des zombies. C'est bientôt Halloween, alors ça reste dans le thème. On a fait sur les suites arithmétiques et géométriques et sur les probabilités notamment. Il faut qu'on fasse la grille d'observation des élèves. T'en penses quoi ? Collaboration. Donc voici donc la salle du labo de maths qui est très colorée. Il y a même le logo du labo de maths, la licorne, c'est pour aller de l'avant en mathématiques. Il y a des tableaux pour que les élèves puissent écrire quand ils travaillent en groupe. Donc les tables sont en îlot et puis les tables sont en roulette, donc ils peuvent bouger les tables comme ils veulent. Il y a même des balles d'assises pour être un peu mieux pour ceux qui ont du mal à se concentrer. Et là-bas, ils peuvent emprunter des livres quand ils ont fini leur travail. Oh, on mettra ça quand il rentre. Le coffre, c'est bon, il est prêt. J'ai mis des bonbons dedans. Le code est rentré. Le code est... ouais. Bon, on va tester. Je te laisse tester. Non, je voulais manger le bonbon, moi. Oh, t'auras à la fin. J'ai pris quand même un paquet de piles, pour au cas où. Voilà. Oh. C'est pour l'équipe gagnante. Je fais une thèse sur les mathématiques du bonheur et particulièrement, je m'intéresse aux jeux qui développent le raisonnement des élèves pour développer, bien sûr, leur bien-être. Pour moi, le bonheur en maths, c'est de chercher, donc d'éprouver donc, des émotions. J'ai toujours aimé faire des mathématiques, même depuis tout petite, j'aime bien ça parce que on trouve pas tout de suite, donc c'est le plaisir de chercher en maths qui me passionne. On a reçu, à la fin de l'année scolaire, le label des mathématiques du bonheur, qui est délivré par l'université de Cergy-Pontoise. En fait, ça valorise du coup notre façon de travailler autrement pour le bien-être des élèves. Donc le bien-être des élèves, tout ce qui est plaisir, donc de faire des mathématiques.
Aussi l'apprentissage des mathématiques et aussi les échanges entre élèves, parce que c'est important que les élèves échangent entre eux pour progresser en mathématiques. Le premier chiffre du code est la somme des chiffres de... Vas-y, on l'a. Moi, j'aime bien le loup-garou derrière qui fait des ouh. Moi, je suis sur le haut à droite. Moi, je fais l'épreuve des zombies, là. 2 chiffres sont corrects, mais mal placés. D'accord, c'est l'épreuve du fantôme. À 16h, il y en a 8. À 16h, il y en a 8 des zombies. Il y en a 8 à U0. Et moi, je cherche à U1. Ah non, c'est géométrique. 16h x 8 puissance 7. J'avais un élève qui n'était pas forcément bon en maths et qui n'aimait pas les mathématiques. Et en fait, quand on a fait un jeu en classe, notamment c'était sur les coefficients binomiaux, si je me rappelle bien. Et donc à la fin de l'heure, il est venu me dire « Madame, j'ai adoré cette activité sous forme de jeu et puis j'ai compris ». Donc là, c'était vraiment super pour moi que cet élève comprenne cette notion en maths. Donc ça m'a marqué. 3, 4, 4. 6, 3, 6, 3, 4, 4. Madame, on a trouvé. Le bien-être des élèves aussi passe par le bien-être des enseignants. Un enseignant qui se trouve bien dans sa classe, qui a le plaisir d'enseigner, donc va favoriser finalement le bien-être des élèves en mathématiques et donc leur réussite. Ça nous a permis de réappliquer du coup les formules qu'on a fait en cours. Et c'était ludique, c'était bien. Merci. Du coup, je vous laisse sortir. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.